Projet pilote d'études sur le cannabis thérapeutique. Nous sommes en 2021 et heureusement, la médecine a évolué. Mis à part des nouveaux médicaments mis à disposition des patients, les mentalités ont aussi changé. Auparavant, nous avions le choix entre différents médicaments. C'était bien, mais il y avait mieux, c'est-à-dire avoir le choix entre différents médicaments et des traitements au cannabis thérapeutique. Effectivement, donner le choix à un patient de choisir entre un médicament qui est chimique et un traitement au cannabis thérapeutique qui est naturel est une bonne évolution de mentalité. Avant de continuer sur le sujet du cannabis thérapeutique, j'aimerais me pencher sur deux points. Premièrement, les médicaments. Ils ne sont pas mauvais et à proscrire. Il serait de mauvais goût de ma part d'y mettre de la médisance sur les médicaments. Car pour des milliers de personnes, ces médicaments ont sauvé des vies et le feront quasi certainement dans le futur. Ces produits, chimiques et synthétiques certes, à court terme, sont des sauveurs de vie. Quelle personne aurais-je été d'être anti-médicaments? Ingrate sûrement. Donc, pour redonner à César ce qui lui appartient, j'aimerais mettre les produits nommés médicaments sur le même piédestal que le cannabis thérapeutique. Ceci étant dit, vous avez le droit de choisir le produit pour soulager vos maux ou autres symptômes de vos pathologies. Si une personne subit trop d'effets indésirables causés par un médicament, elle a le droit de demander un traitement au cannabis thérapeutique qui ne donne pas ou seulement un minimum d'effets indésirables. Il y a aussi d'autres personnes qui veulent vivre une vie plus naturelle. Consommer des aliments naturels et non modifiés génétiquement, non transformés, etc. Des produits cosmétiques naturels comme des shampoings, des déodorants, des baumes pour les lèvres, etc. ou des denrées alimentaires sans rajout de produits transformés. Ceci pour des raisons d'éthique, de valeur personnelle ou de conscience de la fragilité de notre planète. Ces personnes souffrant d'une ou des pathologies ont le droit de choisir d'être soignées par du cannabis thérapeutique. Un deuxième point que j'aimerais accentuer, c'est le cannabis thérapeutique naturel. Il y a dans les pharmacies des produits dits à base de cannabis. Ces produits ne font pas partie de la catégorie de cannabis dite naturelle. Ceci mérite explication. Les produits à base de cannabis sont des produits fabriqués et parfois patentés dans un laboratoire pharmaceutique. Un exemple, c'est le produit Sativex. Avant de prononcer mes observations sur ce produit pharmaceutique, j'aimerais remercier la compagnie pharmaceutique anglaise GW Pharmaceuticals pour avoir donné l'accès et l'ouverture de mentalité pour le cannabis à portée thérapeutique. La peur et le manque d'éducation des médecins vis-à-vis du cannabis thérapeutique ont fortement diminué grâce à leur ouverture d'esprit sur le sujet qui avait un aspect auparavant plutôt tabou. Néanmoins, j'ai vu des patients ne pas réagir de façon adéquate et surtout souhaitée avec ce produit. Je ne fais pas allusion à la réduction de douleur
ni aux effets de réduction de nausées et de vomissements, mais à la problématique des effets indésirables sur le plan psychologique. J'ai notamment pu apercevoir des crises légères ou sévères d'anxiété, ce qui est pour ma part pas du tout acceptable comme effet secondaire du cannabis thérapeutique. En sachant qu'une guérison ne se fait pas seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique. C'est pour cela que quand je mentionne le traitement au cannabis thérapeutique, je fais allusion au cannabis pas pharmaceutique. Le cannabis pas pharmaceutique consiste à la fleur de cannabis. La fleur fait partie du cannabis thérapeutique naturel. La fleur est l'ingrédient du cannabis thérapeutique dont je donne de l'éducation. La fleur, pas modifiée et pas trempée dans de l'huile ou de l'alcool. Il se peut que je mentionne dans le futur les modifications et le trempage de la fleur, mais en général, mon éducation est portée sur la fleur au naturel. Au Danemark, le projet pilote d'études sur le cannabis thérapeutique a démarré depuis 2018. Vous pouvez visionner l'interview sur YouTube entre le docteur Julie Moltke et docteur Tina Horsted, qui s'intitule The Holistic Medicine Podcast, Dr. Tina Horsted, Medicinal Cannabis for Chronic Pain. Dr. Tina Horsted a pris en charge 5000 patients en 2 ans en leur proposant du cannabis thérapeutique pour soulager leurs symptômes de douleur à sa clinique de la douleur. Les résultats de ce projet sont tellement concluants qu'une demande de prolongation de 4 ans a été demandée. Dr. Julie Moltke mentionne We have a 4-year pilot study in Denmark where you can prescribe medicinal cannabis and even though it is not been approved and tested. Traduction, nous avons une étude pilote de 4 ans au Danemark où vous pouvez prescrire du cannabis médicinal et même s'il n'a pas été approuvé et testé. Il ne faut pas oublier que Dr. Tina Horsted inclut dans sa prise en charge des fleurs de cannabis en inhalation. Les résultats positifs sur les patients sont de ce fait plus évidents. Depuis 2021, nous avons en France un pareil projet pilote d'études sur le cannabis thérapeutique, surtout à l'hôpital Ambroise Paré, qui se trouve à une demi-heure en transport en commun de Paris, sous entre autres la supervision du professeur Didier Bouhassira, neurologue. Une inquiétude dont je voudrais partager est la suivante. Après avoir observé les résultats chez des patients consommant du cannabis pharmaceutique, donc comme mentionné auparavant, un produit à base de cannabis, mes craintes m'apparaissent justifiées. Ce que j'espère et j'attends de ces projets pilotes d'études sur le cannabis thérapeutique, c'est l'utilisation du cannabis thérapeutique de manière adéquate, en prenant en considération la forme du produit et la méthode d'administration. La forme du produit, seulement la fleur du cannabis. La méthode d'administration, seulement en inhalation. Ces manières adéquates de l'utilisation de cannabis
demande des plantes de cannabis cultivées spécialement pour des raisons thérapeutiques. J'aimerais rementionner les mots de Dr. Julie Moltke: prescrire du cannabis médicinal et même s'il n'a pas été approuvé et testé. En d'autres mots, dans des pays où le cannabis thérapeutique n'est également pas encore légalisé et régulé, cela n'empêche pas de commencer un projet pilote d'études sur le cannabis thérapeutique. Au nom de tous les patients qui en demandent, qui en ont besoin, qui souffrent. Le serment d'Hippocrate que tout médecin doit prononcer avant de recevoir le titre de médecin en fait allusion. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté sans aucune discrimination selon leur état ou leur conviction. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Cela est réconfortant et rempli d'espoir. Pour conclure ce sujet, voici une photo prise à l'hôpital St. Anna University Hospital en République tchèque. Vous pouvez y voir une patiente se préparant à inhaler du cannabis thérapeutique.